que mes yeux fassent l'apparente utile et futile. Pris dans le tourbillon, parfois la diff est subtile. Quand on a la chance, c'est qu'un grand soupir. C'est comme garder la grenade pour balancer la goupille. On va parler rap? Ah, pas politique, j'ai parlé beaucoup politique ces derniers Ouais. temps. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit ça. Ouais, on va parler hip-hop un peu, putain de merde. Donc c'est parti, on va essayer de faire vite parce que le temps il est court. Ouais. Ça va déjà pour commencer? Moi je vais très bien. Je suis en grande forme. C'est parfait alors, nous aussi on va bien. Alors ce qui tournait dans tes oreilles pendant la conception de ton projet? Plein de choses, notamment pas mal de trucs des prods de Ninth Wonder. Ces derniers temps, moi je suis un fan de Rhapsody pour plein de raisons. Parce que Rhapsody est fan de Jay-Z, qu'elle a emprunté une grosse partie du flow de Jay-Z, mais avec des contenus qui correspondent plus au Jay-Z de la fin des années 90 et début 2000. Donc Crisis, Ninth Wonder, Rhapsody, des rappeurs comme GQ, rappeur Big Pooh, des mecs à Détroit comme Guilty Simpson, Planet Asia, après ça peut être des prods de Ono, prods de Notes, pas mal de trucs d'Alchemist. J'ai écouté le dernier album de Mobb Deep qui m'avait pas mal plu, des nouveaux rappeurs comme Ty Faris, voilà, plein de trucs. Je suis assez éclectique au niveau du rap US. Je suis pas très trap. Par contre, des fois, ça m'arrive d'avoir un ou deux morceaux. Là, dernièrement, par exemple, Black Milk en a produit un, mais pour moi, Black Milk est un artiste complet, c'est-à-dire un très bon producteur, un très bon rappeur. Il en a produit un, et c'est rudement bien foutu. Si vous l'écoutez sur gros système, moi j'ai un bon système Fender dans ma voiture. Il y a des basses de fou dedans, donc j'aime bien. Mais en proportion, je préfère du rap plus orthodoxe que du rap air moderne, on va dire. D'accord. Mais par contre, tous les nouveaux rappeurs, genre de cette génération mixte, genre Vince Staples, A$AP Rocky, je trouve qu'ils font bien le mélange entre les deux. Ils naviguent bien de morceaux plus cagneux, plus granuleux à l'ancienne, comme les gens disent, je déteste ce mot, parce que c'est du rap que les anciens ont arrêté d'écouter, c'est surtout ça, c'est pour ça, les anciens ils disent rap à l'ancienne, mais comme ils ont arrêté d'en écouter, j'ai dit mais oh les gars, dans les années 2000, la trappe a pris le dessus, mais ces morceaux-là ont continué d'exister. Écoute, va réécouter Ninth Wonder et Buckshot de Formula, va écouter les tapes de Eto Fagala, va écouter tous les trucs qu'Alchemist a sortis. Voilà, ça continue à écouter, mais ces jeunes groupes-là, ils peuvent sauter de morceaux très TR 808. Et j'ai ces débats-là avec mon fils, parce que lui il écoute un peu de tout, et j'ai dit, mais il me dit ouais mais des fois tu écoutes des trucs qui sont trop dans les prods organiques. J'ai dit oui mais toi ce que tu écoutes, ça me fait penser à Original Concept quand j'étais gamin. J'ai dit à TR 808 j'en ai soupé entre 84, 85, 86. Et ça correspond aussi à la musique que j'écoutais quand j'étais jeune et que Luke Skywalker a transporté à Miami avec tout Live Crew. C'est de la musique voilà, que j'ai déjà entendue aussi. Si tu devais retenir une phase sur ton projet, celle qui le résume le mieux. Il y en a plein. Si je dois résumer, c'est plus le concept en lui-même serait dans le morceau Je suis en vie. Mais il y a une phase qui résume aussi ma philosophie, ma vision de la société. En ces temps troublés, où l'ambiance tendue est attendue, je préfère toujours la main tendue au bras tendu. C'est plus sympa. On prend. Et si tu devais faire un bilan des sorties rap 2014, rap US? En fait, je vais mêler les mixtapes. Je vais créditer Currency pour quelque chose qui est vraiment un tour de force. C'est un rappeur qui arrive à sortir des projets en indépendant, à gagner énormément d'argent avec ses mixtapes, à faire parler de lui, à faire des concerts dans un circuit qui est complètement extérieur au circuit des majors, donc chapeau bas. Projet consistant, production d'Harry Fraud, des trucs pas mal. Je dirais l'album de Drag Dynasty, qui a rassemblé Killer Ben, Tri-State Planet Asia sur un album produit par Alchemist, avec des morceaux excellents.
Ouais, ce serait un peu ces projets-là. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé le Mobb Deep. Pourquoi? Parce qu'ils sont revenus à des... Moi, quand ils rappent sur les prods d'Alchemist, forcément, ça redevient des morceaux classiques de Mobb Deep avec les tonalités. Il y a 3-4 titres qui sont vraiment extrêmement forts, où on retrouve voilà, le groupe tel qu'il a été pendant des années. J'ai eu la chance de traverser un peu des fois les classiques de tous les groupes, et en fait quand j'ai traversé les classiques de Mobb Deep, tu t'aperçois qu'il y en a énormément. Ce groupe a plus de classiques que d'autres groupes qu'on évoque plus facilement, que des mecs comme Biggie qu'on évoque de manière récurrente. Mobb Deep a un arsenal de classiques énorme. Et ça, sur les sorties de l'année dernière, je sais que cette année, ça m'a beaucoup plu. Je crois que Planète Asia, je crois que The Rag Dynasty c'est sorti en 2013. J'ai dit 2014, mais je crois que c'est en 2013. Ah oui, je voulais citer de Cameron qui est sorti, parce que j'étais un peu fâché avec Dipset. Et là, il y a enfin des Dipset classiques qui reviennent. Je retrouve le Cameron voilà, que j'ai kiffé aux premières heures de Dipset. J'ai eu la chance de connaître quand il était gamin, en fait, Cameron. Il est passé on l'a croisé sur l'école du micro d'argent. Parce que il rappait avec 2 frères dominicains, 2 jumeaux, au début. Et on les a vus dans un reportage, et qui étaient potes avec les Sons of Men. Et du coup, on les a croisés au studio à cette époque-là. Je crois que je vois le reportage. Il doit avoir 17 ans, Ouais, Cameron. Si tu étais un rappeur de l'écurie Hot Future, tu serais qui? Je pense que je serais OG Beats. OG Beats, pour le morceau, il a fait plusieurs mixtapes qui m'ont beaucoup plu. Il est originaire du New Jersey, donc il a un flow un peu plus classique. Ou lui ou Earl Sweatshirt. Voilà, c'est les deux vraiment du collectif que je préfère. Je les trouve assez créatifs, prise de risque dans ce qu'ils font. Un peu de grand écart justement entre cette musique plus trap, plus électronique, plus moderne et des instruments traditionnels. Et quand ils font du traditionnel ou un hommage au Wu-Tang, comme l'a fait Earl Sweatshirt sur un morceau, c'est super bien fait. Voilà, ce serait un de ces deux artistes OG Beats. Et il y a aussi, comment il s'appelle, Dom Genesis aussi. Dom Genesis qui est un bon... Maintenant, si tu étais un membre de l'entourage, tu serais qui? Ils sont très nombreux. Ouais, ils sont très nombreux. Mon fils écoute, alors je sais pas si est-ce que Jazzy Bass fait partie de l'entourage? Ouais, je trouve que ce gamin-là a particulièrement quelque chose de pétillant. Il y a vraiment des trucs qui m'ont plu dans ce qu'il fait. Le fait d'avoir le smile aussi souvent. Mais ils sont globalement, franchement, j'ai rencontré une grosse partie du crew. Ils sont vraiment calés sur des valeurs qui sont proches de ce qu'est le hip-hop. Ils font des sons, ils vivent leur musique, ils se prennent pas la tête. Moi j'ai retrouvé beaucoup de fraîcheur. Ça m'étonne pas du tout le succès qu'ils ont eu. Ils n'ont pas eu que le succès à Paris, ça a commencé par un succès à Paris, mais moi je les ai vus en province. Près de Croire, j'étais sur le cul de voir l'accueil qu'il y avait. C'était un public de gens de leur âge. Mais j'ai même fait écouter les morceaux à des gens de ma génération qui sont des... Oui, c'est nul maintenant, arrête de défendre, c'est tout pourri. J'ai dit, bah écoute ça, ouais, c'est du rap à l'ancienne. Non. On y revient toujours. Ouais, mais il faut arrêter avec cette nostalgie. Moi, je suis touché quand on me dit le rap c'était mieux avant, mais si tu dis ça, alors tu t'assassines la culture hip-hop. Ça veut dire que tu ne fais plus partie du pop, que tu ne crois plus à cette culture-là. Cette culture est une culture évolutive. Forcément, elle avance dans le temps et elle gomme ce qu'il y a derrière. Si tu es un hip-hopper, si tu es un b-boy, tu dis le rap, ça va être mieux demain. Tu es obligé de dire ça. Et nous, derrière, on se considère comme des b-boys et on dit le rap, ça va être mieux demain. Sinon, on arrête, on fait la chanson française. Je prends mon prénom, je prends une guitare et je fais des albums. Si tu devais emprunter le timbre de voix d'un autre rappeur? Je prendrais celui de Lino.
Lino, sans hésiter, il est timbre de voix, écriture, personne, un mec bien sous tout rapport, bon rappeur, bon gars, vraiment. Une prod que tu n'as jamais osé à un autre rappeur? Le Crimpé, les prods de Time Bomb, les prods de Mars au départ. Alors que des fois, la confusion historique fait que moi j'ai connu l'équipe de Time Bomb après l'école du micro d'argent, quand à un moment donné il y avait eu une polémique, une rumeur qu'on avait changé l'album. J'ai connu X-Men une fois que l'album était terminé, hein, juste pour la petite histoire. Et je me rappelle, c'est Ali de Lunatic qui était venu au studio en premier. Et on mixait Né sous la même étoile. C'était l'avant-dernier ou le dernier soir du mix à Paris en janvier 1997. Et après, on les avait invités au live qu'on avait fait à Canal pour le lancement. Et un freestyle mythique à l'Hosto d'Ivry sur Génération, avec la rencontre entre Côté Obscur et Time Bomb à l'époque. Les prods de Mars et de Sec, franchement, elles envoyaient grave. Le prod du Crimpé, elle est assez fatale. Elle est très Mobb Deepesque, ceci dit. Hein. Ouais, la prod de l'Enfant Seul aussi, hein, par les mêmes personnes. La prod d'Oxmo, l'Enfant Seul, elle tue. Le rappeur quarantenaire qui est resté le plus constant selon toi? France ou États-Unis? Tout confondu. Kool G Rap. Quand il arrive sur un morceau, même aujourd'hui, il terrorise les mecs qui l'invitent. Nous on l'appelle, fallait pas l'inviter. Il y a des mecs qui l'ont invité, même dernièrement, il arrive, il déboule sur le morceau, ça craint quand il éclipse les mecs qui produisent un morceau et qu'il est plus fort qu'eux, c'est dangereux pour eux. Tu sais que hier, quand on a parlé de cette interview, j'ai dit qu'elle allait dire Kool G Rap. Ah ouais, Kool G Rap, c'est un monstre. En fait, il est comme il était au début. Et ça, c'est très rare. Il a fait des apparitions, mais fatales. Hein. Même il y a quelques années, dans Letter P, avec Saigon, il ne faut pas l'inviter, il faut couper son couplet. Moi, je suis le mec qui l'invite, je vais réécrire le mien directement. Hein. Tu le laisses poser et tu enregistres derrière pour... Ah mais laisse poser, tu vas vite enregistrer un fourbe derrière pour compenser. Hein. Le beatmaker ultime? Il y en a plusieurs. Ouais. Putain, qui je vais dire? Il y en a beaucoup que j'aime. Je sais que ça reste. Je vais dire Alchemist. Je vais dire Alchemist. Même si j'aime pas tout ce qu'il fait, il est très varié dans ses sons. Il varie ses kits. Alors j'aurais pu dire Notes, Nine Wonder, Crisis, Black Milk, mais je vais dire Alchemist. Le dernier titre qui t'a mis une claque? Je vais dire récemment, il y a un mois et demi, le Godzilla de Rhapsody. Une tourne d'enfer, vraiment, dans les trucs de toute la team de Ninth Wonder, il y a une âme, il y a vraiment de la soul. Ce qui me plaît dans leur son, c'est qu'on sent vraiment même tout l'apport de la soul music, du jazz, on sent la même chose qu'il y avait chez Kanye West au début, avant que... Si tu étais un rappeur californien de l'âge d'or, tu serais qui? Qu'est-ce que tu appelles l'âge d'or? Âge d'or, c'est plutôt l'époque, on va dire, pour moi, selon moi, l'âge d'or, c'est l'époque des flows vraiment, où tu avais les Snoop, les Tupac qui étaient vraiment... Ouais, les années 90. Ouais, voilà, 96, moi j'aurais dit 16. Moi j'allais dire un rappeur d'un peu avant, c'était Divine Styler, c'est le rappeur de Skim Team, mais sinon à 95-16, Planet Asia. Planet Asia parce que c'est un rappeur de la côte ouest qui a toujours fait des textes incroyables, donc il a un peu une voix à la commode, mais avec Kali Agents à l'époque il proposait autre chose de G-Funk. J'ai jamais été un grand fan du G-Funk, j'ai jamais été à fond dans cette musique là. Et Rasco et Planet Asia, c'était vraiment des gens que j'aimais beaucoup au milieu des années 90, fin des années 90. Reasonable Doubt, Blueprint ou Watch the Throne? Blueprint.
Bien que j'aime Reasonable Doubt, il y a des morceaux mythiques dessus. Parce que Blueprint, il est vraiment tout juste magnifiquement mixé, bien fait. Il y a quelques petits défauts dans Reasonable Doubt, des petits trucs de son et tout ça. Blueprint, d'ailleurs lui-même a classé ses propres albums, il a classé Blueprint, Black Album, Reasonable Doubt dans ses 3 albums préférés. Mais bordel, mais refais-nous ça alors. Arrête avec Magna Carta, quoi. Et on reveut du superbe. C'est quand même bien aussi positif, tu vois, d'arriver à dire... Là, je sais que j'ai pas fait mon meilleur album, je sais que c'est celui-là. Parce que les rappeurs, ils disent toujours... Le dernier qui est le meilleur. Ben, il est lucide. J'aimerais bien entendre au moins encore une fois dans ma vie un Jay-Z sur des sons à la Blueprint. Ça serait vraiment une satisfaction. C'est un rappeur que j'adore. Mais je l'adore sur un certain type de son. Ou même... moi, quand j'entends encore, je suis transporté. Ce sont des morceaux qui me font voyager, ou le remix du morceau, comment il s'appelle, avec M.O.P. I'll Win Not Lose. You Don't Know. Ouais. Ah, celui-là. Du coup, ça nous amène à une question suivante. Dans la même veine, Illmatic, Stillmatic ou Distant Relatives? Illmatic. La claque, une des claques de ma vie après Eric B. Rakim, Paid in Full. Illmatic, moi, pareil, ce sont des souvenirs personnels, mais j'écoutais Halftime et je le dis je voulais dire, j'avais ce morceau en boucle. Et je me rappelle être passé à Far Rockaway dans son quartier en métro. Je me disais, ah, j'écoute Nas, c'est de ce quartier dont il vient. Moi, j'étais pote avec MC Search. Et je suis fan de Nas depuis Live at the Barbecue, Back to the Grill, c'est-à-dire ses 2 premières apparitions. Quand l'album Illmatic, j'ai fait, oh merde, 11 morceaux. Mais quand tu te prends les New York State of Mind, The World Is Yours, cet album-là est magnifique. Et j'ai eu la chance de me retrouver assis seul dans une pièce à discuter avec lui pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'était un grand moment. Qu'est-il important de savoir sur ton album qui n'a pas été dit depuis le début de notre vue? J'ai dit pas mal de choses sur mon album parce que je ne fais pas de différence, ce que je dis souvent, entre la personne que je suis et le personnage qui est l'artiste. Je dis des choses qui correspondent à ma vie, et j'ai dit clairement les choses qui concernaient cet album. C'est un album viscéral que j'ai fait avec le cœur, avec très peu de temps, mais avec le sourire. Très important ça. Je l'ai fait en me levant tous les matins, en allant faire le morceau et pas me fouettant, au contraire. J'allais avec entrain, avec de l'allant. C'est super important. On fait de la musique quand même, il faut péter un coup. C'est pas le bagne. Ouais, c'est pas le bagne, casse pas des pierres. Et le dernier là? Ouais. Ok. Et du coup, si on te dit basket blanche, à quoi ça te fait penser? Ça me fait penser à celle que j'ai, quoi. Par exemple celle-là, des coqs sportifs. Alors je me fous des baskets blanches. Pour moi, les baskets, c'est blanc avant tout. Avant qu'il y ait la fantaisie des baskets multicolores, je mets rarement des montantes. Je me suis racheté une réédition des Wimbledon. Ben oui, toute blanche avec la virgule turquoise. C'est obligatoire pour quelqu'un qui a aimé les Stan Smith. Il faut avoir les Wimbledon en face. Tu peux pas avoir les deux. T'as ta paire de Wimbledon? Tu as les Stan Smith au pied. Est-ce que tu as ta paire de Wimbledon? Ah non, c'est un défaut professionnel. C'est un défaut professionnel. Ils viennent les rééditer. Tu peux les trouver sur Internet, parce que les prix étaient abusés. Tu les trouves à 300 € jusqu'à maintenant. Elles sont de nouveau à 85 ou 90 € à des prix un peu plus raisonnables. Donc basket blanche pour moi, c'est Stan Smith, Rod Laver Vintage Luxe en nouvelle. Les Rod Laver sont terribles. Les coqs sportifs, les Deauville aussi, les petites canevas. J'adore les canevas. J'ai pas mal de canevas. Et bien sûr, tout mon arsenal. Je suis très New Balance moi aussi. J'ai beaucoup de New Balance et 410, 420. Je suis à fond dans ça. En fait, je suis un sneaker addict, mais pas de Jordan. Je suis un anti-Jordan. Je suis opposé. Les baskets qui se décollent au bout de 10 ans dans ton armoire, ça me donne pas envie. Ok, merci. Merci. Tu sais que les Jordan, elles se décollent, quoi. Tous les mecs qui ont des Jordan, même tu n'aimais pas, elles s'habillent.